Salut, c'est Jean-François Bourré pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle de la caméra D-Link modèle DCS8630LH. Le boîtier contient la caméra Wi-Fi extérieur HD intégrale à projecteur, l'adaptateur, deux colliers de câbles, le guide d'installation rapide et des vis de montage. L'installation est plutôt facile. Il est possible de la brancher avec les câbles blancs fournis ou avec les deux vis. Toutefois, il faut prendre en considération que la caméra de sécurité D-Link n'est pas uniquement Wi-Fi, donc il faut penser à planifier le circuit électrique, donc trouver une astuce pour cacher ou sécuriser le fil. Que vous faites un trou directement dans votre mur ou que vous le protégiez avec des tubes en métal comme qu'on peut voir un peu partout lorsqu'il y a des installations de fils électriques à l'extérieur. La possibilité est immense au niveau de l'emplacement. Justement, l'emplacement. L'emplacement, il faut vraiment vérifier qu'est-ce qu'on veut faire avec la caméra de sécurité. Est-ce que vous voulez surveiller votre porte de garage, les allées et venues dans votre cour arrière, vérifier les livreurs si vous avez énormément de courriers à la maison. Les possibilités sont énormes. Maintenant, on va voir comment configurer l'appareil et tout ce qu'on peut faire avec. Que ce soit sur iOS ou sur Android, il ne suffit que de télécharger l'application My D-Link pour pouvoir y connecter tous les appareils D-Link de la maison. Que ce soit la caméra de sécurité, une prise intelligente ou un routeur, tout se configure à partir de cette application-là. Pour ajouter la caméra D-Link à l'application My D-Link, il faut scanner le code qui est un petit code barre là, en carré que vous trouverez après le fil électrique de la caméra. Le tout se fait particulièrement bien. Ensuite, il faut bien sûr faire en sorte là, que l'application soit branchée sur le Wi-Fi local de la maison. Ça aussi, c'est un autre point. Le Wi-Fi local. Puisque la caméra fonctionne par Wi-Fi, il faut s'assurer que le Wi-Fi local se rende jusqu'à la caméra. Donc, si vous pensez que le signal Wi-Fi n'est pas assez fort pour se rendre à votre caméra de sécurité, selon l'emplacement que vous avez choisi, vous avez toujours la possibilité d'acheter des bornes d'extension du signal Wi-Fi. La caméra de sécurité D-Link est faite pour résister aux intempéries canadiens. Pendant mon test vidéo, je n'ai eu qu'une faible averse. Donc, je pourrais peut-être revenir là-dessus un peu plus tard cet hiver pour voir comment elle fonctionne lorsqu'il fait froid ou avec la neige. L'enregistrement audio, ce que c'est qu'il est possible de le faire avec deux options, puisque c'est par Wi-Fi. Il est possible de faire l'enregistrement audio sur une carte micro SD qu'il est possible d'insérer dans la caméra. On peut avoir accès au contenu de cette carte micro SD seulement que par l'application. On s'entend qu'on peut enlever la carte micro SD, mais si vous avez installé la caméra de sécurité trop haut, la carte micro SD ne sera peut-être pas toujours accessible. Donc, à partir de l'application, il suffit que de peser là, d'activer la caméra, ok? Et là, dans le coin à droite en haut, vous allez voir là, que soit le dessin de la carte micro SD ou le cloud si vous choisissez cette option-là. D-Link offre justement un service de cloud gratuitement. Donc, c'est clair que c'est limité là, au niveau du nombre de contenus. Mais je crois, là, je vais confirmer là, dans l'article c'est quoi le nombre d'heures ou de données qu'on peut enregistrer. Ce que j'ai aimé de la caméra, c'est la vision nocturne, que ce soit en couleur ou en gris. Donc, il est possible de voir complètement ce qui se passe durant la nuit avec le mode nuit là, en gris. Et donc, pour voir en couleur, là, donc, il faut seulement activer la lumière là, qui est de 400 lumens, qui éclaire quand même assez bien d'ailleurs, même je trouve très fort. Là, donc, ça pourrait peut-être déranger les voisins si vous avez des voisins à proximité.
Donc pour ça, là, moi j'ai vraiment été ébloui. Donc on peut voir facilement là, la couleur là, pendant la nuit, puisque dès que la caméra détecte un mouvement, la lumière s'allume. Donc on peut facilement voir la personne ou quelconque, un animal arriver en noir et blanc. Là. Mais dès que la caméra détecte le mouvement, le spot s'allume, donc on peut voir la couleur. La caméra D-Link est compatible avec Alexa et Google. Donc, il est possible d'afficher directement le contenu de la caméra sur un appareil à écran comme le Chromecast ou divers appareils là, Google Home. Donc, moi, j'ai des appareils Google à la maison, donc ça m'a permis de faire le test là, avec Chromecast. OK, Google, afficher caméra sur télé. D'accord. Diffusion en continu de la caméra sur télé. Toutefois, il est impossible de contrôler la caméra avec Google Home. Il faut vraiment y aller de manière verbale, donc dire la phrase magique pour que le tout s'active. Ça affiche très bien, il n'y a pas vraiment, il y a peut-être un petit délai là, de 2-3 secondes là, à comparer ce qu'il y a à l'écran, mais je crois que, puis il y a aussi un peu de ralentissement ou parfois même un gel total de l'image, mais je crois que c'est en principe dû au réseau Wi-Fi qui est peut-être pas assez fort là, puisque ma caméra est trop loin de mon réseau là, sans fil local. Donc pour ça, je suis quand même agréablement surpris. Je me suis renseigné au service à la clientèle s'il y avait d'autres moyens de contrôler la caméra pour l'afficher sur le Chromecast et on m'a répondu qu'effectivement il n'y avait que de manière vocale. Il est possible d'activer une alarme là, à partir directement de l'application MyDaylink, qui est assez forte d'ailleurs. Donc, une fois qu'elle est activée, là, c'est clair là, que l'entourage va l'entendre, que ce soit le voleur, un animal indésirable. C'est clair que si vous avez des voisins à proximité, ils vont l'entendre. La caméra possède un micro qui permet de parler avec l'interlocuteur qui est devant la caméra. Donc, ça peut servir au niveau des livreurs pour leur dire de déposer le colis à un endroit précis. Toutefois, là, le micro est très sensible, ce qui me permet parfois et malheureusement d'entendre les voitures qui passent devant chez moi et même la conversation de mes voisins. Donc, si vous avez des voisins qui tiennent vraiment à leur intimité privée, peut-être pas filmer sans raison évidente là, le contenu là, que vous voulez filmer. Sinon, là, laissez seulement que l'avertissement là, et l'enregistrement audio se faire lorsqu'il y a une détection de mouvement. En gros, j'aime quand même le principe de la caméra MyDaylink modèle DCS 8630LH. Pardon. Par contre, je sais qu'il y a certains modèles de caméras qui sont capables de faire une détection de visage et ainsi éviter des avertissements inutiles. Donc, que ce soit des amis ou même mes chiens, il aurait été possible de les reconnaître et donc ainsi éviter là, d'avoir des notifications quand c'est du monde reconnu. Malgré tout, là, on s'entend que ça fonctionne très bien. Même s'il est possible de changer la sensibilité de la caméra à partir de l'application, ça fait pas vraiment de différence. Et pourtant, moi, je crois que de toute façon, on s'entend qu'on utilise la caméra pour ça. Donc, changer cette option-là dans l'application, c'est pas vraiment, je trouve que c'est pas vraiment essentiel.
Ce que je déplore toutefois, là, c'est lorsqu'on essaie d'enregistrer des vidéos à partir de l'application directement, si les vidéos fonctionnent sur le cellulaire sans problème, une fois qu'on les transfère dans l'ordinateur, on n'a que du son. Fait que je suis un peu surpris de ça. Mais moi, s'il fonctionne sur le cellulaire, c'est déjà bien. Puis il y a toujours une possibilité là, de faire des captures d'écran là, avec des applications qui permettent de prendre en vidéo tout ce qui se passe sur l'écran de votre cellulaire. Donc, il y a toujours une possibilité de voir les vidéos qu'on a enregistrées à ce moment-là. Fait que c'est pas un problème. Je trouve ça poche. Peut-être que je fais quelque chose de pas correct, que ça a été transféré trop vite ou qu'il y a un problème peut-être de connexion Internet qui fait en sorte que ça enregistre mal. Mais malheureusement, c'est un point à considérer. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est pas de faire ces enregistrements-là de manière manuelle, mais bien lorsqu'il y a une détection de mouvement. Et ça fonctionne. Je suis capable de les transférer sur l'ordinateur sans problème. Donc, en gros, que ce soit le mode de nuit, que ce soit la lumière, que ce soit la lampe, que ce soit le micro, ça fonctionne plutôt bien. Je suis agréablement surpris. Même si le micro aurait pu être peut-être un petit peu plus fort, peut-être pas au même niveau que la lave, mais quand même un peu plus fort, j'aurais aimé ça. Sinon, là, elle est belle, elle permet de faire, elle permet de filmer à 180 degrés, puisqu'on peut tourner là, le socle là, dans un angle assez grand. Ça nous permet vraiment d'aller chercher l'angle absolu qu'on veut qu'il soit filmé et protégé. Donc, moi, je vous conseille fortement de voir ça. Peut-être que ce format de caméra-là vous intéresserait beaucoup. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours m'écrire vos questions, puisque je vais garder l'appareil chez moi. Donc, si vous avez des questions précises ou que dans mon article que vous ne trouvez pas vos réponses, écrivez-moi là, directement là, dans les commentaires de mon article, puis ça va me faire un plaisir de vous répondre. Donc, à bientôt. Merci, au revoir.